La société de gestion EPSICAP annonce sa nouvelle SCPI, EPSICAP Explore. En avant-première, nous vous dévoilons tout ce que vous devez savoir sur la SCPI EPSICAP Explore et le tout en 5 minutes. C'est parti! Avant de parler de leur nouvelle SCPI, je vais faire un rapide récapitulatif de la société de gestion EPSICAP. Vous les connaissez peut-être pour leur première SCPI, EPSICAP Nano, dont l'ancien nom était Epsilon 360, qui a été lancée en 2021 avec une particularité, c'est la spécialisation dans l'immobilier d'entreprise dit Small Caps, les actifs de petite taille. Aujourd'hui, la société de gestion compte 192 millions d'euros d'actifs à fin septembre 2025 et côté performance, la SCPI Epsilon 360, c'était son nom à l'époque, avait affiché un taux de distribution de 6,55% en 2024, ce qui l'a placé dans le top 10 des rendements. Je me permets toutefois de vous rappeler, comme vous le savez, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Désormais, avec EPSICAP Explore, qui est donc lancé en octobre 2025, EPSICAP passe à la vitesse supérieure. Après s'être fait un nom avec les small caps, elle vise désormais les mid caps européennes, c'est-à-dire des immeubles de taille intermédiaire, comprendre entre 10 et 20 millions d'euros par actif. Concrètement, EPSICAP Explore marque une vraie montée en gamme et une ouverture à l'international. L'idée, c'est donc d'aller chercher des opportunités hors de France, principalement en Europe, notamment en Allemagne, en Espagne, au Benelux, en Italie, mais également potentiellement en Amérique du Nord à terme. Alors ce lancement ne part pas de zéro puisque la SCPI s'appuie déjà sur une base solide d'investisseurs fondateurs. On parle de 65 associés pour un capital de départ de 12,2 millions d'euros, dont 1 million d'euros investis personnellement par András Boros, le dirigeant de la société de gestion. Je vous rappelle, avant de vous donner les chiffres, que les objectifs de rendement sont non garantis et que les SCPI présentent des risques, notamment de perte en capital et de liquidité, et que les rendements ne sont jamais garantis en SCPI. Côté performance, EPSICAP Explore affiche son ambition, avec notamment son TRI cible à 8 ans de 7,5%. Elle projette également un TD, taux de distribution cible, de 6,5%. Je le rappelle, tout ça ne sont que des cibles non garanties. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus pour bien comprendre notamment la distinction entre le TRI, le taux de rentabilité interne, et le TD, le taux de distribution, je vous invite à aller regarder une de nos vidéos sur le sujet qui s'affiche à l'écran. Sur sa première SCPI, EPSICAP avait fait un choix un petit peu surprenant, se positionnant à mi-chemin entre les SCPI sans frais de souscription et les SCPI plus traditionnelles sur ce sujet. Pour sa seconde mouture, la société de gestion choisit son camp et lance une SCPI sans frais de souscription. C'est la première de ce type pour la société de gestion. Il est quand même important de se rappeler que si vous sortez avant 5 ans, des frais de sortie anticipés de 5% s'appliquent. Au-delà de 5 ans, les frais de sortie sont nuls et donc vous avez bien un prix de retrait qui est égal au prix d'achat. Les frais de gestion annuels s'élèvent à 14,4%, ce qui est finalement relativement standard pour des SCPI sans frais de souscription. Et enfin, il ne faut pas oublier les frais d'acquisition qui, eux, s'élèvent à 6%. Si vous êtes intéressé pour investir, sachez également que le versement des loyers est mensuel et que le délai de jouissance est de 4 mois. Vous devenez donc éligible au loyer au premier jour du 5e mois qui suit votre investissement. À l'heure où l'on tourne cette vidéo, la SCPI est dans une phase sponsor, c'est-à-dire que le prix est décoté. La décote est de 3% et donc le prix n'est pas de 250 euros par part, mais de 242,5 euros avec un minimum de souscription de 4 parts, soit 970 euros. Cette phase sponsor sera limitée à une enveloppe de 10 millions d'euros et après cette phase sponsor, le prix de souscription va donc remonter mécaniquement à 250 euros avec un minimum de souscription toujours de 4 parts mais qui feront donc 1000 euros. Les phases sponsors sont très intéressantes pour se positionner sur des jeunes SCPI, mais on vous rappelle qu'investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les parts sponsors en particulier sont inaliénables, on ne peut donc pas les vendre pendant 3 ans. La liquidité est donc inenvisageable pendant les 3 premières années. Dans tous les cas, investir en SCPI est un investissement de long terme. On recommande généralement au moins 8 à 10 ans. Cette SCPI présente également un risque dit de change puisqu'elle vise à investir en zone euro mais également en dehors.
Pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés par l'ESG, EPSICAP mise sur la solidité des locataires et la stabilité des revenus et privilégie des baux fermes et des immeubles qui sont conformes aux normes environnementales. Il est vrai que la SCPI n'est pour l'instant classée que article 6 du règlement SFDR, mais la société de gestion affiche une vraie volonté de progresser sur le plan ESG. Elle met en place des baux avec annexe environnementale et travaille avec des prestataires locaux engagés pour améliorer la performance énergétique de son patrimoine immobilier. Nous sommes ravis de vous annoncer que vous pouvez investir dès le 28 octobre directement sur l'application Louvainvest et nous vous rappelons que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, il s'agit de vous présenter une nouvelle opportunité sur le marché des SCPI. Vous pouvez retrouver toutes les informations que nous avons mentionnées dans cette vidéo sur notre base de données ouverte et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!